Bien le bonsoir les Blaugrana. Bon, il fait un peu jour, c'est normal, c'est l'été. Mais on est bel et bien en début de soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Vous et moi, comme d'habitude, on va partir pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne, voir un peu ce qu'il en est. Au moment même où je tourne la vidéo, Laporta est en train de faire des déclarations que je n'ai pas prises car je tourne déjà la vidéo actualité. J'ai reçu une notification en pleine vidéo. J'ai cru voir qu'il a carrément déclaré que le dossier Victor Roque était conclu. Donc c'est bon, normalement ça devrait être conclu. Maintenant, on va voir ce qui est sorti en presse au cours de cet après-midi. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et on est parti. Justement, en parlant de Laporta qui parle de Victor Roque, il est là. Victor Roque a suivi le FC Barcelone sur Instagram. Bon, ça peut paraître rien, mais ça veut tout dire. Pour certains, ça peut paraître rien, mais pour moi, c'est conclu. Laporta, il vient juste de le dire en interview que c'était conclu. Il y a quelques jours, on nous avait dit que c'était conclu. Gérard Romero, lui, a même affirmé que le joueur allait être annoncé aujourd'hui avant de changer d'avis et dire, en fait, non, ça va peut-être être demain dans ce communiqué que vous voyez sous vos yeux. Après avoir initialement annoncé que le transfert de Victor Roque serait officialisé par le club aujourd'hui, Romero évoque maintenant une officialisation prévue pour demain. Il est revenu sur ces mots pour dire qu'en fait, ça va pas être aujourd'hui, mais demain. Peu importe, on n'est pas extrêmement pressé tant que le président a confirmé que c'était conclu, que Gérard Romero va dans ce sens-là, que Fabrizio Romano va dans ce sens-là, que le joueur suit le FC Barcelone, que les parents étaient pour que leur fils rejoigne le FC Barcelone, que le joueur lui-même a déclaré vouloir réussir au FC Barcelone. Il y a tous les éléments pour que ça s'officialise au cours des prochains jours, maximum prochaines semaines. Mais franchement, ça parle plutôt en jours ces derniers temps. Donc pas de panique. On va passer maintenant à une autre officialisation. Bon, ça fait un moment qu'il est officialisé, mais là, on nous parle de présentation officielle. Inigo Martinez sera présenté ce jeudi à midi. Une prolongation est en vue du côté du FC Barcelone. La nouvelle nous vient de Luis Rojo. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Barcelone a déjà entamé des négociations pour renouveler Ter Stegen, car son contrat expire en 2025. L'idée est de le renouveler jusqu'en 2028. Moi, j'aimerais bien voir ses performances la saison suivante. Parce que oui, la saison passée, il fait une bonne saison, il s'est bien géré en Liga. Moi, je veux le voir au top en Ligue des Champions. Je veux le voir confirmer cette bonne saison passée en Liga aussi, avant d'envisager de le prolonger jusqu'en 2028. Imaginez là, la saison qui arrive, on retrouve le Ter Stegen qui n'était pas sûr de ses capacités, qui était une passoire, qui avait zéro confiance. Il faut faire attention et ne pas se précipiter à prolonger tout le monde parce que déjà qu'on avait eu des problèmes de salaire avec Ter Stegen, il devait renégocier son salaire avec le club. S'il le prolonge jusqu'en 2028 et qu'il venait à flop les saisons à venir, bah, on aurait un joueur qui a un contrat qui court jusqu'en 2028 qui nous fera exactement la même chose que les Clément Lenglet, que les Samuel Umtiti. Bien évidemment, c'est une chose qu'on ne souhaite pas. J'espère que Ter Stegen va continuer sur sa bonne saison passée, surtout confirmée en Ligue des Champions. C'est là où je l'attends le plus. On va passer maintenant à une information sur Alvarez. Minguella a déclaré qu'il aurait proposé Alvarez au FC Barcelone pour 20 millions, avec possibilité de paiement dans les 5 ans. 20 millions, 5 ans, c'est combien? C'est 1,50 € par mois, 3 € par mois. Bon, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris, sur 5 ans, 20 millions, c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Au final, Xavi a préféré Ferran Torres pour 60 millions. Je vois beaucoup de gens en vouloir à Xavi. On peut comme on peut pas. Parce qu'au moment où il y a eu cette proposition d'Alvarez à 20 millions, bah, Xavi ou que ce soit le staff du FC Barcelone, il voulait peut-être pas prendre de risque car Alvarez n'avait pas encore confirmé en Europe à ce moment-là. Donc c'était un pari qu'il fallait prendre en gros. Le Barça était partagé entre prendre Ferran Torres, mais qu'est-ce qu'il a confirmé de façon Ferran Torres lui aussi? Il a rien confirmé, mais quand même, il a joué en Europe, il a joué à City, il a joué à Valence où il était plutôt bon. Donc Xavi, entre prendre le risque de Alvarez qu'il n'a pas encore confirmé en Europe ou bien prendre un joueur de City, il s'est dit bon, là on doit aller de l'avant, on n'a pas forcément le temps de miser sur des jeunes pépites, je préfère prendre un joueur comme Ferran Torres, tout ça. Au final, le choix s'avère être mauvais. Mais est-ce qu'on doit en vouloir à Xavi à 100%? Moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est la facilité. Dire que c'est la faute de Xavi, il se fout, il a préféré Ferran Torres à Alvarez. Mais il faut prendre le contexte de la situation. Il a préféré quel Alvarez? Il n'a pas laissé tomber le Alvarez de City. Il n'a pas laissé tomber le Alvarez de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il a laissé tomber le Alvarez qui était encore prometteur et qui n'avait pas confirmé en Europe. Pour un joueur qui avait déjà connu le haut niveau, qui avait déjà confirmé du côté de Valence, tout ça. Moi, je trouve qu'en vouloir à Xavi sur ce coup-là, c'est choisir la facilité et ne pas prendre en compte la situation au moment où il devait trancher entre les deux. Après, il n'en reste pas moins que c'est grave dommage. C'est très dommage d'avoir raté Alvarez. 20 millions sur 5 ans, c'était une énorme opportunité, surtout quand on sait sa valeur actuelle du côté de City actuellement. On va passer maintenant à une information qui d'autre que Ferran Torres, vu qu'on en parlait juste avant. Selon Sport, le Barça travaillerait sur un prêt avec option d'achat pour Ferran Torres. Le club ne peut se permettre de le vendre pour moins de 40 millions. Bah oui, sinon ce serait catastrophique. T'imagines, tu l'achètes 60 millions pour le revendre 15-20 millions. Bien sûr, ne le vendez pas à moins de 40 millions. Le joueur de son côté veut convaincre Xavi, mais il est déjà au courant des plans du club. De tocard en tocard, c'est au tour de Clément Lenglet. Selon Mundo Deportivo, Clément Lenglet est sur le point de s'engager à Tottenham. Ce n'est pas un secret, ça fait plusieurs semaines qu'on nous sort exactement la même information. Maintenant, on aimerait bien que ça s'officialise et que Tottenham arrête de faire les gamins à tirer sur la corde jusqu'au bout pour faire craquer le Barça, pour négocier un maximum
maximum tout en sachant qu'on est en position de faiblesse et que peu importe le montant, au final, on va leur dire bon, allez, c'est bon, débarrassez-nous de l'anglais, on accepte votre faible montant. Ansu Fati ne serait plus à vendre du côté du FC Barcelone. D'après le journal Sport, le Barça a quasiment écarté un départ d'Ansu Fati. Attention, on nous dit quasiment, on nous dit pas ils ont écarté un départ. Quasiment. Donc attention, ça peut bel et bien changer en cas d'une belle offre. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par cette information de fan Javi Miguel qui concerne Oriol Romeu et Kessié. Le Barça espère vendre Kessié au plus vite afin de pouvoir recruter Kimmich. C'est pas Kimmich, je suis allé trop loin dans mes rêves là, afin de pouvoir recruter l'adjudant-chef Oriol Romeu. Encore un jour où les nouvelles ne sont pas non plus extraordinaires, mais personnellement, je suis pas non plus dégoûté. Vitor Roque, ça va s'officialiser les gars. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, on va pas se répéter à chaque vidéo. Vous savez déjà ce que je pense. Pour l'instant, on y va petit à petit. Notre mercato est loin d'être ridicule encore. Il reste encore pas mal de temps. On officialise des joueurs très importants pour la saison prochaine ou même pour l'avenir du Barça, comme des pépites comme Vitor Roque, des joueurs assez jeunes et des joueurs assez expérimentés comme Inigo, comme Gundogan. Moi, ça me fait plaisir. Laporta a déclaré dans son interview qu'il avait réussi à reconstruire un groupe très compétitif et je suis d'accord parce que sur le papier, on est très compétitif. Maintenant, il faut faire de la magie sur le terrain. La saison dernière, bon, est-ce qu'on peut appeler ça de la magie en Liga? Il y a eu beaucoup de matchs tirés par les cheveux, mais c'est déjà ça, on a fini champion. La saison prochaine, on veut de la magie en Liga et de la magie en Ligue des Champions. Sur ce, les Blaugrana, la vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as regardé jusqu'ici. On s'attrape à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.